Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience et de ce que j'en ai tiré en fait comme enseignement. Le fait d'avoir des difficultés à trouver sa place dans un groupe. Tout n'est pas forcément dû au fait qu'on soit le problème parce qu'on n'a pas assez travaillé sur soi ou autre. Des fois, ça va être même l'inverse et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vais quand même beaucoup mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était pas la top forme due à des choses énergétiques. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'ai mis plein de choses en place et j'ai pas terminé d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, c'est l'actualité énergétique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma vidéo et dans le petit i juste là. Donc c'est parti, on commence. Pendant très longtemps, je n'arrivais pas vraiment à me sentir à ma place. J'ai beaucoup travaillé sur moi et je continue d'ailleurs. Je me sentais pas assez libre d'être qui je suis vraiment. Je ne me faisais pas assez confiance en fait, tout simplement. J'ai toujours senti un gros décalage avec les autres, surtout avec ceux de mon âge. Je préférais être seule ou à deux pour avoir des sujets de conversation bien plus profonds que si on était en groupe. Heureusement, j'ai toujours eu des amis en or qui ont compris, qui ont accepté et avec qui j'ai quand même pu avoir eu de super beaux échanges et super profonds aussi. Mais ça avait toujours un goût de trop peu pour X ou Y raison parce que c'était pas forcément leur centre d'intérêt ou parce qu'ils n'étaient pas forcément rendus là, parce qu'ils n'avaient pas expérimenté la même chose ou parce que tout simplement, voilà, ça les intéressait pas, comme je vous le disais, ils avaient d'autres centres d'intérêt. Et avec tout ça, j'en suis venue à croire que je me sentirais jamais vraiment à ma place dans un groupe, à pouvoir échanger librement. Ou alors, il fallait vraiment que je prenne énormément plus confiance en moi et que je trouve un minimum de gens ouverts. Euh, mais je sentais qu'il y avait toujours un manque et un goût de trop peu, notamment avec tout le côté spirituel. Parce que pour moi, c'est extrêmement important. Et voilà, le fait d'avoir des amis qui sont pas forcément autant passionnés que moi là-dessus ou qui n'ont pas vécu les mêmes expériences ou qui vont pas s'intéresser forcément au même sujet ou au même moment que moi, parce qu'il y avait des moments où j'avais des besoins de digérer et la personne aussi. Donc si c'était pas nos moments de digestion et de envie d'en parler n'étaient pas au même moment, c'était frustrant. Je trouvais. Et c'était difficile parce que je me sentais plus seule pour pouvoir en échanger et parler de tout ça. En fait, j'espérais qu'une chose, c'était trouver une personne aussi passionnée que moi en spiritualité, qui avait, même si j'avais déjà des amis, comme je vous le disais, qui s'y intéressaient, euh, mais c'était pas forcément avec la même intensité non plus. Donc j'attendais qu'une chose, c'était trouver quelqu'un qui avait ces mêmes centres d'intérêt et qui avait des expériences similaires au niveau, ne serait-ce que le développement de ses capacités extrasensorielles, parce que quand on est seul et qu'on les développe, c'est très difficile parce qu'on a du mal à se faire confiance et on n'a personne avec qui vraiment comparer et nos réponses, nos ressentis. Donc c'est pour ça j'ai fini par me dire bah moi voilà, je me retrouverai toujours seule avec ce que je vis ou en tout cas pendant longtemps encore et puis les autres bah ils auront l'occasion de se rencontrer mais moi pas. En fait, j'avais complètement perdu espoir, même si avec mon mental, je me disais mais non Laetitia, tu vas trouver, t'inquiète pas, tu finiras bien par faire des rencontres et ça va marcher, tu vas te faire de nouveaux amis. C'était pas pareil. Enfin, parce que je n'y croyais pas assez intérieurement, parce que je me sentais vraiment seule. Et même si j'avais la chance et j'en avais conscience d'avoir des amis avec qui je pouvais au moins parler de ce que je pouvais ressentir et vivre, mais le fait de me sentir tellement en décalage avec les autres qui faisait que je me faisais aussi un décalage avec moi-même parce que au contraire je fermais mes capacités et pour pouvoir mieux m'intégrer au groupe, sinon je sentais que ça faisait tellement un décalage que c'était difficile au quotidien pour échanger avec les autres. Puis l'été 2020 est arrivé et j'ai rencontré un groupe de personnes qui sont aujourd'hui devenues comme une famille pour moi. J'ai trouvé alors rapidement ma place et à ma plus grande surprise d'ailleurs parce que je m'y attendais pas du tout à ce que ça serait aussi simple et facile. J'ai fini par comprendre que
j'ai fini par comprendre que tout n'est pas que une histoire de travail sur soi ou seulement une histoire de nature de la personne, mais c'est aussi une histoire de vibration. Si l'on rencontre des personnes qui ont une vibration similaire à la nôtre, avec des valeurs communes, des centres d'intérêt communs aux nôtres, tout devient beaucoup plus simple, je vous promets. Par contre, à partir du moment qu'il y a un décalage dans la vibration, inconsciemment, on peut être amené à vouloir mettre de la distance avec la personne, car l'un ou l'autre a du mal à être en phase longtemps avec l'autre. Parce que soit vous allez vous sentir fatigué, soit vous allez vous sentir euh, trop brusqué, ou voilà, il y a un truc qui va vous déranger sans même parfois savoir ce que c'est, et qui fait que vous allez vouloir mettre une distance, mais c'est pas forcément conscient, hein, ça se fait naturellement. Vous avez juste moins envie des fois, tout simplement, d'être avec cette personne-là. Et bah ça peut être tout simplement une histoire de vibration. Donc si vous travaillez sur vous, mais que quoi que vous fassiez, vous ne trouvez pas vraiment votre place, ça peut être dû à une différence vibratoire. Il y aura des personnes que vous ne supporterez pas du tout, parfois ça sera seulement pendant un temps, une période, ou parfois ça sera vraiment hyper longtemps, voire toujours. La vibration de la personne, vous savez pas pourquoi, parce que la personne ne vous a rien fait, vous la connaissez, il n'y a pas de lien possible avec votre passé. Et en plus de ça, il n'y a pas forcément de choses en lien avec d'autres vies. Mais ça peut être tout simplement dû à une dissonance vibratoire. Alors ça, c'est vraiment les termes que m'ont expliqué mes guides. Il y avait une personne que je suivais sur les réseaux et qui a été très importante pour moi. Et quand je la suivais, il y a eu une période où tout d'un coup, je pouvais même plus la voir en fait. Pourtant, elle avait rien fait de particulier, mais je sais pas pourquoi j'arrivais. En fait, l'écouter, ne serait-ce que l'écouter ou la regarder, ça m'énervait. Il y avait un truc qui, énergétiquement, je sentais que ça repoussait comme si c'était genre un gros non. Mais je ne comprenais pas pourquoi, parce que cette personne, je l'ai toujours adorée. Et à ce moment-là, je continue à l'adorer. Voilà. Elle m'avait rien fait. Elle avait rien dit qui avait pu faire quelque chose et engendrer ça. Mais je comprenais pas. Et donc, j'ai fini par demander à mes guides, mais pourquoi je ressens ça? Pourquoi c'est aussi fort? Et là, ils m'ont expliqué en fait que c'était une dissonance vibratoire. C'est que au niveau des énergies, c'est un peu comme des aimants. Des fois, on va s'attirer et d'autres fois, bah, au contraire, on va se repousser. Et bah, c'est exactement la même chose. Et donc, sans vous en rendre compte, parfois même avec vos proches, vous pouvez vous repousser les uns les autres énergétiquement parce qu'il y a en fait, il y a un truc qui passe plus au niveau de l'énergie. Enfin, vos énergies ensemble ont du mal à matcher, quoi. Dans ces cas-là, tu peux ressentir comme toute l'énergie de ton corps qui repousse l'énergie de l'autre, ou au contraire, tu peux te sentir à vouloir rentrer en toi pour te protéger. En fait, ton énergie peut se passer aussi comme ça. Les deux sont possibles, ça va dépendre de toi, ton positionnement et de ton émotionnel aussi. Parfois, ton comportement peut changer sans que tu t'en rendes compte, juste parce qu'il y a une histoire de parasitage énergétique ou d'énergie tout court, dans le sens de l'autre. La personne, on peut aussi repousser la personne ou même un animal parce que, en fait, il y a un parasitage énergétique sur la personne que vous captez inconsciemment et qui fait que sans vous rendre compte, vous mettez de la distance. Et c'est pas cool pour la personne, mais voilà, dans ces moments-là, quand c'est bien d'en prendre conscience que ça peut être dû à l'énergie et pas forcément à qui est la personne ou à quel comportement a la personne, mais juste à son énergie ou à ses parasitages. Et on peut potentiellement y remédier si la personne ou l'animal est en accord avec ça. S'il y a d'autres sujets de vidéos que vous voulez que j'aborde, dites-moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Ou alors sur mon Instagram, vous verrez mon Instagram juste après à la toute fin de cette vidéo. Ou encore par mail, vous avez aussi mon mail en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, moi ça m'aidera aussi à trouver de nouveaux sujets à aborder en vidéo. Et si je n'ai pas les réponses, je vous le dirai honnêtement. Gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.